D'habitude, vous vous rappelez des cyclones passés? Je me rappelle, mais dans longtemps. Et là où la conscience que le cyclone, il va venir, mais vous allez être hébergé ou vous allez être en sécurité à l'école du Tevlav. Ben oui. Donc ça va être content. Moi, j'ai déjà vu le cyclone. Le cyclone, longtemps, il avait dit, oh, la vinte, il coule partout, là, avec gros pli. Ben, là, au bras de Jeannette, il coule partout. Et vous l'avez déjà passé un cyclone en centre d'hébergement? Ben, moi, j'en ai passé, moi. La première fois. Ben, c'est la première fois. Le CCAS a mis en place des visites à domicile pour les personnes isolées et les personnes en situation de handicap. Donc on est à l'avant-cyclone, donc on essaye de voir s'ils ont des difficultés, s'ils ont des problèmes au niveau de leur logement. Et comme pour Monsieur Boyer, on prend nos précautions. Comme c'est une personne qui est sous oxygène, on l'emmènera au centre d'hébergement du Tevlav. Tout au long de l'année, on organise des visites à domicile. On passe avant le cyclone, mais on passera aussi après le cyclone en fonction des dégâts qui auront pu être causés par Garance. Floris Kadabi, comment vous voyez ce cyclone? Est-ce qu'il y a une appréhension? On sait que ça va être un météore puissant. Pour ce cyclone, on voit déjà très loin, pas trop en grosse intensité, mais c'est quand même il y a quand même des risques à prendre par rapport à tout cyclone, comme celle-là aussi compris. Il faut mettre toujours en sécurité, comme on dit, la même ranger les animaux, essayer de faire un maximum pour la maison, pour pas trop avoir de dégâts. Et en plus, la plus grande sécurité là-dedans, il faut que les gens comprennent ça en fait. On a déjà prévu de l'eau, on a prévu de la nourriture aussi à la fois, et puis c'est réussi jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'alerte, au fait. Florence Noël, bonjour, directrice du CCAS de la ville des Avirons. Ce soir, 19h, alerte rouge, décidée par monsieur le préfet. On était ce matin avec vos agents sur le terrain lors des visites à domicile, mais il y a aussi toute une phase de recenser des personnes en difficulté. Donc il y a des prises de contact téléphoniques. Le CCAS est un acteur de proximité, donc on se doit à la fois de pouvoir recenser les difficultés que les personnes ont, de les accompagner et de pouvoir aussi apporter des réponses qui soient adaptées à ces particularités-là. Là, effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à un passage cyclonique, notamment au niveau des personnes qui sont fragiles et vulnérables. Et nous, notre travail, c'est de pouvoir accompagner au mieux les personnes dans ce moment-là. Monsieur le maire d'Aviron, bonjour. Le préfet de La Réunion a décidé le déclenchement de l'alerte rouge cyclonique ce soir à partir de 19h. Au niveau des services de la ville, on est paré pour ce météore qui va être puissant. Nous sommes prêts, donc on est en train d'activer le plan Rosec. Donc les élus vont regagner donc la mairie vers 15h, le personnel communal également. Donc nous avons 2 centres d'hébergement, un situé au Tevlav, dans l'école Marcel Le Guen, et l'autre au centre-ville, au niveau de l'école Paul Hermann. Alors, dès 16h, nous allons commencer à accueillir les personnes qui souhaitent être hébergées donc dans nos 2 centres d'hébergement. Actuellement, le CCAS appelle et envoie ses agents sur le terrain, notamment pour les personnes isolées, pour premièrement vérifier leurs besoins. Essayer de voir aussi si les éléments qui sécurisent leur habitat donc sont bien effectifs, voir aussi s'il y a une famille à côté qui pourrait les héberger au cas où, et auquel cas, si ces personnes souhaitent rejoindre le centre d'hébergement, donc elles seront transférées directement dans ces centres-là. La police municipale est sur le terrain depuis ce matin, donc je leur ai demandé d'aller notamment sur des zones à risque où les gens habitent. Je pense par exemple à Bois-Blanc, où il y a des maisons donc en bordure de mer. Et la houle risque d'être forte aussi. Donc, on va leur proposer donc ces gens-là, mais aussi sur la ravine Ruisseau. Il y a des habitations sur la berge de la ravine Ruisseau. Leur proposer de quitter leur habitat et venir donc en centre d'hébergement. Le service technique en ce moment procède au nettoyage donc de certains caniveaux qui n'ont pas pu être faits actuellement. Et aussi, il y a encore des branches d'arbres qui risquent de créer des problèmes, notamment en matière d'électricité ou de téléphone. Donc ça, c'est en train d'être fait. Et nous sommes en lien avec le SDIS, en lien avec la gendarmerie. Là, dans un instant, à 11h30, nous allons faire une visioconférence avec la sous-préfecture et les maires de l'arrondissement. On sera aussi en lien avec l'EDF, en lien avec l'ACIS,
Et chaque année, donc quand il y a une période de cyclone, on a convenu avec l'Assise de fermer l'alimentation en eau de nos réserves parce que les réserves sont pleines et donc il va y avoir donc de l'eau trouble si on ferme pas, donc il y a de l'eau trouble qui va rentrer dans ces réserves là et ça prendra plusieurs jours ensuite avant de stabiliser cette eau là. Donc l'idée c'est de fermer. Il y aura des coupures d'eau donc dans certains secteurs, il n'y aura pas d'eau, mais on a l'avantage une fois que l'alerte rouge passée, eh ben, on a de l'eau propre disponible immédiatement. Je demande à la population donc de garder son calme. Il ne s'agit pas de s'agiter ou surtout de prendre des risques, notamment pendant l'alerte rouge. Restez chez vous. Vous avez des numéros de téléphone, les centres d'hébergement qui vous sont communiqués. Vous avez aussi la gendarmerie, les pompiers. Donc, mais ne prenez pas de risques. On est là, nous, avec notre équipe, on va passer la nuit en mairie. Il y a les pompiers qui passeront aussi, les gendarmeries, donc on fera le point régulier. Mais en tout cas, ne prenez pas de risques, restez chez vous, tout va bien se passer. Ville les Avirons, vers un territoire durable.